Et j'en viens à monsieur le secrétaire général, puisque là, on va vraiment parler de tout ce qui est exécutive, comme j'aime dire, et donc les réalisations concrètes. Ok, merci de nous donner donc cette belle perche. Et je tiens déjà à remercier NLM TV. Parce que vous savez, nous sommes dans un contexte où la course après le temps a pris le pas sur les considérations humaines. Et qu'on a donc la possibilité d'avoir une chaîne télé qui a encore ce relance d'humanité, on ne peut que s'en féliciter. Donc, au nom d'Africa Dream Water, nous vous disons déjà merci pour cette aimable invitation. Pour revenir à votre préoccupation, Africa Dream Water, le président donc parti de la genèse de cette association, vous comprenez que cela part donc d'un vécu. Alors aujourd'hui, nous sommes donc passés à l'action au sein de cette grande organisation. Nous avons déjà donc pensé aux populations défavorisées. Et cela s'est donc fait à travers donc une étude d'impact, parce qu'il faut déjà le dire, vous parlez donc de la dimension structurelle d'Africa Dream Water, je vais donc embrayer là-dessus, permettez-moi. Avant donc de mener une action sur le terrain, il y a donc des études qui sont menées. Raison pour laquelle au sein d'Africa Dream Water, nous sommes donc subdivisés en départements. On a un département qui est donc constitué uniquement des experts en eau, forage et tout ce qui va avec. Donc nous avons donc lancé cet appel à de nombreux villages. On dit souvent que charité bien ordonnée commence par soi-même. Le président est camerounais, donc il fallait d'abord qu'on commence peut-être à la maison. Vous comprenez un peu. Donc nous étions donc du côté, du Mongo, notamment dans une petite bourgade qu'on appelle Mian, où donc un premier forage a été donc réalisé, parce que là on avait pratiquement des milliers de personnes qui souffraient de ce problème de façon accrue. Donc un forage à vocation industrielle a été réalisé de ce côté-là. Un forage qui peut donc couvrir pas moins de 2000 personnes dans ce village-là a été donc mis sur pied. Et dans cette même logique que nous sommes déjà présentement dans le nous sommes dans le sud, nous sommes dans le centre et nous continuons toujours donc dans cette même lancée dans les zones du nord Cameroun. Très bien, merci beaucoup. Et peut-être pour ajouter un élément précis, on l'a bien signifié, c'est un peu une organisation uniquement camerounaise, elle a une vocation internationale. Raison pour laquelle nous avons donc nos partenaires qui sont du côté du Congo, Brazzaville, Kinshasa, Gabon, RCA, qui sont donc en train de se mobiliser afin qu'on puisse essayer d'apporter ces solutions d'eau aux populations qui en souffrent véritablement. En tant que secrétaire général, est-ce que tu veux lancer une espèce de message pour d'autres pays? Parce qu'on nous regarde dans le monde entier, hein. On nous regarde aux États-Unis, on nous regarde partout en Europe, en Afrique aussi et aux Antilles. Quel est le message que tu veux transmettre vraiment pour pouvoir avoir des adhérents à cet événement-là, enfin à cette association? Parce que moi, je suis déjà membre, hein, je suis là. C'est ça. Oui, c'est très important ce que vous vous demandez, parce que là, vous savez, en Afrique, on a coutume de dire qu'un seul doigt ne saurait sortir le morceau de viande dans la soupière. C'est-à-dire c'est ensemble qu'on est plus fort. Africa Dream Water, c'est une association ouverte pratiquement à tout le monde et qui fait donc cet appel de cœur à toutes les âmes sensibles à la cause humaine, à la cause humanitaire. Aujourd'hui, en Afrique, chers amis, nous avons pratiquement plus de 400 millions de personnes qui souffrent de ce problème lié à l'eau. Et je peux vous assurer que ces chiffres jusqu'ici doivent être encore revus parce que sur le terrain, la réalité est plus atroce que cela. Alors nous appelons donc tous à nous rejoindre dans ce combat pour la dignité humaine, ce combat pour l'eau. Parce que vous savez bien, quand on a donc mis de l'eau dans un village, ce n'est pas uniquement pour désaltérer le village. Il y a d'autres solutions qu'on apporte au quotidien des villageois. En un premier temps, en Afrique, ce sont les enfants qui vont chercher de l'eau chaque matin. Et un enfant qui parcourt des milliers de kilomètres pour trouver de l'eau perd du temps pour aller à l'école. Voilà pourquoi on parle du problème de sous-scolarisation en Afrique. Vous voyez donc qu'il y a un lien de causalité entre cela. Donc quand vous nous aidez à apporter donc ces solutions, on aide donc ces enfants dans leur scolarisation parce qu'ils auront donc du temps à consacrer à leur étude. On aide donc les femmes aussi, parce que ces travaux sont parfois dévolus aux femmes. Ça leur permet aussi de pouvoir donc faire d'autres choses que d'aller chercher de l'eau et mieux encadrer leur cellule familiale. Donc rejoignez-nous pour cette cause-là. Nous avons donc une plateforme numérique où vous pouvez donc prendre des informations additives. Il s'agit tout simplement de www.africadreamwater.org. Allez-y, vous pouvez donc avoir toutes les informations et sachez, quelle qu'en soit l'aide que vous apporterez, elle ne sera jamais de moindre pour pouvoir sauver la dignité humaine. Très bien. Très bien. Bravo. Très bien.
C'est vraiment Bravo. une belle mission que Très vous avez. bonne, très bonne initiative, Et vraiment. pour faire le lien avec la Guadeloupe, alors, parce que vous faites quelque chose qui finalement n'a jamais été fait avant. Les problèmes d'eau existaient depuis longtemps et n'ont jamais eu de solution jusqu'à aujourd'hui. Oui. En Guadeloupe, par exemple, et dans d'autres îles françaises, le manque d'eau est souvent dû aux problématiques d'infrastructures qui, elles, existent déjà, mais sont désuètes. Donc en Guadeloupe, très régulièrement, il y a des coupures d'eau et ce n'est pas des gens qui sont dits pauvres, ce sont des gens qui juste n'ont pas l'eau courante tout le temps. Voilà. Donc il y a d'autres initiatives qui existent dans le milieu créatif. Alors je retourne sur le jeu vidéo, mais par exemple, il y a des Guadeloupéens qui ont créé un jeu vidéo pour sensibiliser autour de cette question parce qu'en France, personne ne sait que la Guadeloupe souffre d'un manque d'eau, par exemple. Et ils ont souhaité en fait mettre un jeu vidéo qui sensibilise auprès des jeunes, mais aussi des moins jeunes, et qui d'ailleurs utilise aussi beaucoup le folklore africain et afro-antillais, Mami Wata notamment. Oui. Et c'est donc... c'est une sirène mythologique des eaux, pour ceux qui ne comprennent pas. On retrouve dans mon village. Absolument, on le retrouve vraiment dans tous les pays afro-descendants. Exactement. Et ce jeu s'appelle Au Secours, et il est créé par Samora Curier et son équipe, un petit studio indépendant. Et voilà, je voulais saluer cela parce que il faut parler de ces problématiques d'eau. Et on fait chacun avec nos moyens ou alors notre sensibilité. Donc le jeu vidéo participe à cela. Et vous le faites avec des vraies infrastructures, du forage, ce genre de choses qui est vraiment nécessaire, évidemment. Merci, monsieur le secrétaire général. On se retrouve tout à l'heure, parce qu'on a une autre invitée, Aude. On va passer à la deuxième partie de cette émission. Je suis très heureux et très honoré que tu sois venu à Paris et que tu sois venu sur le plateau de C'est plus clair, parce que tu as été à C'est plus clair au Cameroun. Au Cameroun, effectivement. La première édition de C'est plus clair s'est passée au Cameroun et tu as vécu cette saison. Tu as été parmi les premiers invités de C'est plus clair. Tu as défendu une grande cause d'ailleurs, dont on aura l'occasion d'en reparler hors studio. Alain, si je peux me permettre, oui. Monsieur le secrétaire général, si on veut vous joindre Dreamwater African Dreamwater, quel est le moyen le plus facile d'accès pour vous joindre? Quels sont vos réseaux? Quels sont les contacts? Parce qu'il s'agit de ça aussi. Merci. Là, c'est une belle perche que vous me tendez aussi, parce que là, Africa Dreamwater, je l'ai tantôt dit, j'ai fait allusion à notre site internet. Parce qu'à partir du site www.africadreamwater.org, on peut donc avoir toutes ces informations-là. Nous avons donc une page Facebook du même nom, Africa Dreamwater. Twitter, Africa Dream Water. Et maintenant, pour notre adresse mail, tout simplement, africadreamwater@gmail.com. Africa Dreamwater en un seul mot. Vous pouvez donc nous avoir à travers ces canaux. Nous contacter à tout moment. À cette belle cause, pour cette belle cause. Exactement. Parce que Africa Dreamwater, à un moment donné, si je peux sortir par là, certains s'étaient dit, au regard des personnalités qui nous accompagnent, parce qu'il faut le dire, Africa Dreamwater, de sa création, a bénéficié d'un capital confiance très énorme au regard de son sérieux, parce que c'est lui qui était porteur du projet. C'est d'abord un monsieur qui prête au sérieux, à savoir monsieur Mouno Ousmane Dabo. Raison pour laquelle, quand vous entrez à Africa Dreamwater, vous allez voir des grands noms. Le vice-président, pour parler de la structure d'Africa Dreamwater, le premier vice-président, c'est l'homme que vous connaissez bien, monsieur Patrick Mboma, qui est donc une légende du football africain. Il aurait pu être avec nous aux Efrakam. Nous avons par exemple aussi M. Raymond Kala, nous avons Rigo Benson, le directeur général des DHL Cameroun, dont ils sont nombreux sans toutefois oublier ceux qui sont au Congo. Mais là, c'est ce qu'on appelle le cercle de réflexion stratégique, où nous serons avec M. Alain, puisque le président l'a adobé tout à l'heure. Voilà. En dehors de ça, maintenant, nous avons donc les adhérents simples, les âmes de bonne volonté qui viennent nous rejoindre à travers notre plateforme. Ils peuvent nous contacter. Et puis maintenant, j'ai dit bien, aucune aide n'est de moindre pour donner la dignité à l'homme. Parfait. Je dis bravo. Merci. Ben, on applaudit, monsieur le secrétaire. Il nous a bien expliqué, il nous a bien tout expliqué. Alors on va retrouver maintenant Marcel Ebo pour les beaux moments. On y va, moi je suis prêt.